Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Ah oui, c'est sans rival. Sans rival, on est là pour le pays. On est là pour le Congo. On est là pour le peuple congolais. Nous sommes là pour les intérêts de notre grand Congo. Alors, je vais pouvoir recevoir un combattant qui vient de la France. Il est très connu en Europe. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il sera des nôtres. Il est en visite ici au sol sud-africain. Avec lui, nous allons nous entretenir à propos des enjeux politiques d'aujourd'hui. On va s'entretenir à propos du combat. Il nous donnera des news du combat de l'Europe. Il faisait partie du peuple Mokonzi. Aujourd'hui, il n'est plus. Il ne fait plus partie du peuple Mokonzi. On ne sait plus pourquoi, mais plus c'est le Congo. On ne parlera pas trop du peuple Mokonzi, mais on parlera du Congo. Alors, pas trop de commentaires. Avant de les recevoir, je demanderai à la réalisation de nous balancer juste les pages publicitaires de l'agence Avida. Avida, c'est l'agence qui fait vraiment la fierté du peuple congolais ici, en Afrique du Sud et partout en diaspora. Merci, c'est parti. Nauti Paris na l'agence parce que la baie l'agence à Paris va retard trop. On tient lelo et comme une bonne année, on tient une bonne année et comme une langue. Donc on a baie, on a Afrique du Sud. Na luka, on est agence Avida. Oh, Avida. Avida. Mon koluka musikate Avida. Avida Links. Voilà. Et ça musikate. Et ça quelque part, on a comme mayo. Le manga est. Balabi kuna série ezali. Donc il patina et koluka. Donc na iko na makolo na katina mibi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique. Pour nous luka vida en Afrique du Sud. Ezali. Donc na uti Paris unique na luka vida pour na tana na frete biloko na ngai. Que bom eterno Deus comigo. Elevo meus olhos na montanha, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, o Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra. Tudo vem, tudo vai, tudo nasce, tudo morre, tudo o mar e transcendência, furacão de tudo. Bana monde entier, au monde kaka na uti na kati. Agence ya vida, donc na uti mikili, on a uti ka plan awa, et que mikili. Na lembi basansa poto, na lembi basansa monde entier. Oko tine lamba mona zana 2 ans, tango kokoma, wana koksi 18 ans. Akola tango ndengi nini? Ba Congolais toza quand même sérieux. Hawa, na Afrique du Sud, na vida, otinde ba plan. Et kokoma mbala moko, na tout ça la transfert. Il y a des petits colis, il y a des conteneurs, transfert, il y a des biloko na bino so bokotinda et puis les sous bazo teka ba machine d'exploitation et ba minière, ba diamant, ba or, fini makambo ya ko krezaka na maboko. Ko ya ko dinda pamba, okutana mamiwata, solela baleine. Wana rere na yo, ba machine ali, ko benda ba diamant. On va faire or, on va faire manganèse, on va faire mayonnaise. Mais loko nyoso, ma minera Congo, ma minera Angola, machine nango eza awa. Et puis moins cher. Botika ko za diamant na maboko. Ko kuta na mami wato ko suka wapi. Donc a vida yangoyo. Agence kitoko, ozo sala ki bana mboka ba sepela. Ah merci. C'était la otike. Otike. Babi Avida ya papa Kente boluka ye musika te balobi awa taka mtauti poto anio kwa mi na Avida solution. Avida solution. Agence Avida transfert toti na mongo tina Angola, partout na Congo, Congo Mubimba, Lubumbashi, partout na Belgique, na Nigeria. Eza place ko bunga te na Djibouti. Oyeka na avenue Moula numéro 34. Au moins la agence Avida eza wana. Donc la Bible nous dit le boko est pesaka, yango pe ezwaka. Donc ce qu'on tinda te, moi pe ozwa zate. Donc voilà kaka mikatakatano. Avida solution. Giving money, I tending, I coming, I drink. Zo anglais, atabo sekinga, nazo débrier. On zamba baki meka, okoyeba. Tozo meka, okoyeba. Soko mekite, okoyeba te. I tending, I drink. Avida solution. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce.
De retour sur ce plateau, ah oui, nous recevons Maître Alongo. Maître Alongo, ah oui, il est à mes côtés. Bonjour Maître. Bonjour, sans rival. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ces noms. Vous appelez comment? Je m'appelle Maître Alongo ou Docteur Alongo. Docteur Alongo parce que je suis docteur en droit. Maître parce que je suis avocat, j'ai prêté serment au barreau de Bruxelles. Donc c'est dans ce sens-là qu'on m'appelle souvent Maître Alongo. Même si à cause de mes engagements politiques, je suis en procès avec le bâtonnier. Bon voilà, mais... Maître Alongo, docteur Alongo, qui est docteur Alongo? C'est vous le fondateur, créateur, je ne sais comment appeler ça, de Peuple Mokonzi. C'est vous qui avez créé ce mouvement Peuple Mokonzi. Bien entendu, comme vous le dites, je suis le concepteur même et l'initiateur du mouvement Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi est né du souci de se battre simplement pour le Congo et non pour les leaders, pour les partis politiques que je ne veux pas nommer ici. Quand on avait reçu les opérateurs politiques congolais aux États-Unis, et j'ai été un peu offusqué de constater qu'il n'y avait pas de combattants, il n'y avait pas la diaspora congolaise associée à ces discussions. Voilà pourquoi je me suis dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas créer un mouvement qui ne se battrait que pour le peuple congolais souverain et pour le Congo. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il fallait créer un mouvement appelé Peuple Souverain. Mais comme ça sonne bien en lingala, j'ai pensé au titre Mokonzi. Parce que quand on parle de peuple souverain, c'est un peuple qui est Mokonzi, c'est lui qui dirige. Ah oui, Ngalula était le leader de l'UDPS. Ngalula n'était pas l'unique visionnaire. C'était un collège, l'UDPS avait un collège, mais quand l'UDPS a été créé, c'est Ngalula qui avait pris le leadership, mais Ngalula toujours vivant, il a perdu ce leadership et c'est M. Tien Tshisekedi Mulumba qui l'a remplacé. Ce n'est pas parce qu'il est décédé, mais pendant qu'il était encore en vie et pendant que tous les 13 parlementaires étaient encore vivants, mais Tshisekedi était... Il avait pris le dessus, il avait pris le devant. C'est comme le docteur Alongo, c'est lui l'initiateur du Peuple Mokonzi. Aujourd'hui, vu l'influence qu'a Boketu, vu la masse qui est derrière Boketu, vu la popularité qu'a Boketu, aujourd'hui Boketu est leader du Peuple Mokonzi. Tout le monde a moi lingala abengani yo Boketu, abengani yo parce que yo sans gaz. Boketu a botoli au gaz, yo n'a pas titre honorifique, nous est docteur, mais Boketu a lié aux 3 points. Non, ce n'est pas que Boketu a botola Gingai, comme je veux parler en lingala. Pour que d'abord, on devait d'abord commencer cette émission par saluer le peuple congolais. Un peuple meurtri, un peuple qui a vu ses compères ou ses frères et sœurs tués. Et le peuple congolais continue aujourd'hui à payer le prix le plus fort. Si aujourd'hui nous approchons K1, l'année 2017 qui va commencer aujourd'hui à minuit 1 minute, c'est la même façon qu'on attendait aussi la fin du mandat présidentiel d'Hippolyte Kanambala Joseph Kabila le 19 décembre à minuit 1 minute qu'il était devenu illégal et illégitime. Il en est de même pour l'année 2016 qui va s'éteindre à 0 heure. Nous allons commencer une nouvelle année et j'aimerais bien en tout cas souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les Congolais, que ce soit les Congolais restés au pays, que ce soit les Congolais de la diaspora, les Congolais vivant ici en Afrique du Sud, les Congolais de la diaspora ici en Afrique du Sud et la diaspora congolaise établie, disséminée à travers le monde, en Belgique, en France, en Hollande, partout. Donc c'est ça justement et j'aimerais, en tout cas j'avais même pensé à ce qu'on puisse commencer cette émission par souhaiter présenter nos vœux à ce peuple-là. Ce peuple qui mérite respect, qui mérite notre engagement. Nous devons nous engager pour ce peuple-là et rien que pour lui parce que c'est lui le peuple souverain, peuple Mokonzi. Évidemment comme tu as dit Boketu, à Botolinga Gaz, mais écoutez,
la gaz ou pour faire quoi. Non, nous ne nous battons pas pour une certaine notoriété. Moi, je ne me bats jamais pour une notoriété. Mais je me suis toujours battu pour la libération de notre pays. Je me suis toujours battu pour que le pays soit libéré des carcans de l'occupation et de la dictature. Voilà pourquoi je me bats. Moi, je ne me bats pas pour qu'on sache que docteur Alongo ou maître Alongo simplement, ceci ou cela. Non. Et évidemment, quand je me bats souvent, je n'aime pas faire allusion à mes titres de docteur ou de maître. Non. On se bat pour le Congo et en tant que patriote, les titres de maître, docteur, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des docteurs qui ont trahi le pays, il y a des docteurs qui se sont vus, qui se sont vus pratiquement utilisés abusivement contre le peuple congolais. Donc, tu as pour la regarder, et ça que moi, je suis l'initiateur du mouvement Peuple Bokonzi, mais à un certain moment, j'ai constaté que la ligne droite que moi je m'étais fixée, ou les objectifs que je m'étais fixés, pour tout ça, la Peuple Mokonzi, les gens qui respectaient, je les ai laissés. Ils ont continué, mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Peuple Mokonzi n'est que l'ombre de lui-même, parce que beaucoup de gens ont décrié tout ce que Peuple Mokonzi de Buketu et So ont fait, évidemment. Moi, je ne suis pas là pour donner des points ou pour donner des cotations ou des cotes. Le peuple lui-même juge. Le peuple, c'est le souverain qui vraiment évalue nos comportements et nos engagements. Voilà. Ah oui, merci. Pour ceux qui sont étrangers à la langue française, je crois que Dr Alongo vient de dire que Bakabona Boketu, suite à incompréhension, la directive et depuis Atiki Yango, peuple Mokonzi Koufi Nango. Et Koufi Nango, Baboketu na ba eso bazo sala, vraiment ils ont nango down, donc ils ont nango vraiment par terre. On a déclaration il y a docteur Alongo. Alors parlons du combat, d'où tu viens. On ne vous sent plus, hein? On ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Je crois juste après le 19, j'ai comme l'impression que les gens sont fatigués. On attendait voir Kabila partir, on attendait voir une véritable fin du monde, mais contrairement aux pensées des gens, aujourd'hui, les gens vraiment sont fatigués. Bien, sans rival, je vais vous dire une chose. Hein. D'abord, j'appelle le peuple congolais à la détermination. Que le peuple congolais puisse demeurer toujours déterminé. Et que le 19 décembre, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient, le 19 décembre 2016, c'est la fin de Kabila. Oui, bien entendu, la fin de Kabila, mais c'est surtout le début des hostilités. Les hostilités ont commencé le 19 décembre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des tractations comme quoi Sami Badi Banga, le gouvernement ne va pas fonctionner, il faut donner la primature au rassemblement, il faut ceci, il faut cela. Tout cela montre à suffisance que Kabila ou Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila n'a pas gagné comme on le croyait. Qu'on ne se trompe pas. Parce que s'il était tellement fort, s'il avait franchi le cap du 19 décembre, comme beaucoup les gens le disent haut la main, mais il pouvait continuer à diriger. Pourquoi il est en train de négocier au niveau du Senko? Il négocie parce que quelque part, on ne peut négocier que quand on sent qu'on n'a pas un certain nombre de pouvoirs, on manque quelque chose. On est dans un état de faiblesse. Mais justement, on ne peut négocier que quand on manque quelque chose. Parce que moi, si je touche, je ne vois pas pourquoi. Écoutez, je suis en famille, j'ai beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi je vais aller chercher les membres de ma famille. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Je ne veux pas aller. Ou alors, j'ai tout le pouvoir. Alors même pour organiser le mariage, je m'en fous. J'ai dit, bon, je ne cherche personne. Mais comme nous ne sommes pas toujours forts pour marier votre fille, vous devez faire recours à vos membres de famille. S'il y a un deuil, les membres de famille viennent. Ça montre que nous sommes tous faibles quelque part. Vous savez. Et puis, le pouvoir ou la majorité présidentielle ne peut pas se targuer de dire qu'elle a gagné, elle a franchi le 19, elle est toujours au pouvoir. Non. Et ce n'est pas fini, hein. Le combat a bien, au contraire, commencé. Et j'aimerais dire aux gens, au peuple congolais,
que nous devons rester déterminés, vigilants. Nonobstant les tractations ou les discussions ou les accords qui ont été signés ou qui seront signés ou qui seront signés par les évêques, la majorité, les rassemblements. Mais nous devons continuer à nous battre parce que nous ne nous battons pas pour cela. Nous nous battons pour le peuple, nous nous battons pour le Congo, pour que le Congo puisse vivre effectivement sa souveraineté. Nous ne nous battons pas pour des postes. C'est comme ça que moi j'appelle ces gens-là qui se battent pour les postes. Nous avons des postologues. Tous les postologues, nous avons des ventrologues. Les ventrologues, ils ont des liboum. Les postologues, ils ont des postes. Si on va pêcher poste, c'est le combat qui s'achève. Évidemment, nous devons éviter à Rosalabatoine. Je vous dirais qu'ils n'ont pas tort parce qu'il faut voir les deux à la fois, se battre pour l'intérêt du pays. D'abord, pour les postes aussi. Ensuite, parce que vous allez vous battre et quand le Congo sera libéré, qui va le diriger? Tu as une thèse de doctorat et tu n'es pas à même de diriger le pays. Pourquoi pas? Tu es un fils du pays. Les combattants, tout ce qu'ils disent, tout haut, voilà ça, voilà mes gestions, on tue. Mais il faut que les combattants se prennent les pouvoirs pour qu'il n'y ait pas de crimes, pour qu'il n'y ait pas de meurtres, pour que l'étranger ne prenne pas les dessous sur nous. Et nous, on se bat pour laisser le pouvoir aux autres. Non, là vous ne voyez pas que vous avez tapé à côté. Bien, je voudrais répondre ici à cette question parce que j'ai toujours dit cela. Est-ce que, mais sans rival, vous n'avez pas appris l'annonce de ma candidature à la magistrature suprême? J'ai fait une émission où je disais que j'étais prêt, en tant que combattant, à me jeter dans la course vers la présidence. Donc je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai pas peur des mots. Parce que je sais, je connais mes limites, je connais mes compétences, je sais ce que je peux créer. Parce que beaucoup de gens pensent que pour être candidat à la présidence, il faut avoir des milliards ou des millions. Mais non. Mais pour être, non, je sais ce que je fais. Alors, j'ai toujours dit une chose, c'est que nous nous battons pour libérer d'abord le pays aujourd'hui. Il y a plusieurs méthodes, certes, mais une fois le Congo libéré, moi je ne me vois pas en train de prendre d'autres responsabilités ou fuir mes responsabilités en disant que moi je me suis battu et ça suffit. Non, si je me bats c'est parce que je veux libérer le pays. Une fois que le pays sera libéré, je demande d'ailleurs, je conseille aux combattants, aux vrais, pas aux combattants, les postologues et les ventrologues, je refuse ça maintenant. Avant que le pays ne soit libéré, avant que les choses ne puissent changer. Ça c'est pas bien parce que si on vous donne un poste, vous vous taisez. C'est ce que j'appelle postologue. Mais si c'est pour prendre un poste après la libération du pays, évidemment, je vais toujours encourager à ce que les gens soient dans la marmite. Que les changements ne se perdent pas. Et que quand il y a des changements, nous sommes en dehors comment pourrais-je dire, des structures. Non, nous devons être dedans pour bien contrôler le pouvoir. Ok, docteur Alongo, je crois que nous faisons la course au temps. Vous savez, time is money, disent les anglophones. Nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche. S'il vous plaît, j'ai eu à parler avec un ami qui habite la Belgique. Il est en Belgique. Le monsieur m'a dit, sur 100% des combattants, 99% ne sont pas stables. C'est-à-dire, on ne trouve pas vraiment un combattant riche. Sur 100% des combattants qui s'affichent, 99% ne sont pas riches. Pour ne pas dire qu'ils sont pauvres. Mais ils n'ont pas vraiment des moyens. Pourquoi c'est là? Pendant que tous ces combattants habitent l'Europe, ça fait plus d'une dizaine d'années. Il y en a ceux qui ont totalisé 20 ans, il y en a ceux qui ont totalisé 30 ans. Mais pourquoi parmi les combattants, il n'y a pas vraiment les gens qui peuvent défendre le mouvement des combattants financièrement? Je veux dire ceci, vous savez, d'abord, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat qui se fait derrière l'argent. Et on peut avoir de l'argent et manquer le patriotisme. Mais les combattants, le vrai, sont mus
par le patriotisme. Donc il y a un patriotisme qui bouillonne en eux. Et c'est cette flamme-là de patriotisme qui bouillonne en eux qui fait qu'ils soient combattants. Mais on a beau avoir de l'argent, si on n'a pas cette flamme-là, on ne peut pas être combattant. Okay, mais vous n'avez pas bien vraiment compris ma question. Je suis en train de venir et vous dites que les gens, les combattants ont fait plusieurs années, personne n'a de l'argent, et ainsi de suite. Mais mon frère, ce n'est pas moi qui dis, non, ce n'est pas moi. Non, je dis que vous, ça sort de votre bouche, c'est venu de quelque part. Oui. Mais ce n'est pas une vérité apodictique, c'est qu'on t'a dit. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que dans la vie, avoir de l'argent, ce n'est pas parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts et qu'on a eu de l'argent. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir de l'argent, mais ils n'en ont pas eu. Pour avoir de l'argent, comme on dit aussi en Kimongo, c'est bossisser. Quelque part, il y a des gens qui ont tout fait pour avoir de l'argent, mais ils sont morts. Ils n'ont pas eu l'argent. Mais il faut savoir une chose, la vie est très difficile partout, que ce soit en Europe ou en Afrique du Sud. Hein. Il y a des gens qui sont restés au Congo. C'est une question de oui ou de non. Alors, je ne dis pas que vous puissiez défendre les combattants, ou je ne suis pas contre les combattants, ou je n'accuse pas les combattants qui sont ceci, cela, non. C'est juste un constant que quelqu'un de l'Europe l'a fait savoir. Alors, ça ne sort pas de ma bouche. Mon problème à moi, c'est quoi? Voilà où nous voulons y arriver. Mon point est que tous ces gens qui sont riches, tous ces gens qui ont la facilité d'avoir un 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, mais pourquoi ils ne fréquentent pas les combats? Pourquoi ils ne soutiennent pas les combats? Et pourquoi ils ne deviennent pas les combattants? C'est ça ma préoccupation. C'est là où le bas blesse. Le problème, c'est que vous devez savoir que si le Congo aujourd'hui est dans la situation que nous connaissons et que nous déplorons aujourd'hui, c'est à cause des Congolais. Parce qu'Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila ne pouvaient pas avoir ce courage-là de diriger, de défier le peuple congolais. Ce sont nos compatriotes qui sont à côté de lui qui le soutiennent. C'est ça justement notre inquiétude. Mais alors, ces mêmes Congolais-là, qui peuvent avoir de l'argent, ils ne savent pas la portée de notre combat. Est-ce qu'ils ignorent la portée du combat ou bien ils ne pensent pas à cela? C'est comme ça que il n'y a pas de gens qui ont beaucoup d'argent qui viennent financer le combat. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire aux gens, aux Congolais qui ont beaucoup d'argent, de soutenir le mouvement des combattants, de soutenir ceux qui sont sincères dans le combat. Évidemment, moi je demande aussi à ceux qu'ils me soutiennent aussi financièrement. Pourquoi pas? Pour qu'on puisse se lever. Parce que j'ai un projet de société que je trouve bon et je suis prêt à en débattre avec tout le monde, que tout autre candidat à la présidence vienne, qu'on fasse un débat publiquement et le peuple va juger. Mais tous ces gens-là, c'est maintenant qu'ils doivent soutenir nos idées, c'est maintenant qu'ils doivent nous financer pour le combat que nous maintenons. Ok, merci. Je crois que s'il y avait plus de 30%, pas même 50%, mais plus de 30% des combattants riches, je crois que Kabila serait parti depuis longtemps. Alors, que pensez-vous maintenant du plan ou soit de la décision de la Senko, la présidence Kabila au pouvoir jusqu'en 2017, une année de pouvoir, et puis la primature, le rassemblement va prendre la primature, tout ce que la Senko a décidé, tout ce qu'ils ont pris comme décision, juste un mot, un commentaire, les pour et les contre, vos analyses là-dessus. Bien, ma question, ou ma réponse, pardon, est un peu biaisée en ce sens-ci que, vous savez, on s'est battu et beaucoup de gens sont morts. Le peuple congolais est mort pour que Hippolyte Kanambe parte. Et dans les négociations, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Évidemment, ce que je trouve, c'est la faiblesse du rassemblement. Il y a des choses qui sont non négociables, mais il y a des choses négociables. La Constitution est claire. La Constitution avait bien dit que le 19 décembre, c'est fini à minuit. Et que celui-là avec qui vous négociez doit faire preuve de bonne foi. Même notre Dieu que nous prions. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Si vous vous repentez, vous faites une repentance sincère, vous demandez pardon, il vous pardonne. Mais quelqu'un qui ne reconnaît même pas ça, il continue à arrêter les Diongo.
Il continue à défier le peuple congolais. On lui donne une année encore. Qui vous dit qu'il va respecter cet accord? Parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. C'est ça mon inquiétude. C'est ça mon inquiétude. Mais alors, je pense que quelque part aussi, il ne faut pas louper cette occasion parce que c'est une occasion de ravir certaines zones de compétences et de responsabilités à Hippolyte Kanambe. C'est-à-dire qu'il ne sera plus le tout-puissant comme il était avant. Je dis la réponse est biaisée en ce sens-ci que, quelque part, c'est une bonne chose. Ils ont avancé mon malamou pour que bazo diminuer le pouvoir de Kanambe, Hippolyte Kanambe soit tout-puissant. Tant que bazo primature, ça bazo sincère vraiment. Alors ça n'importe comment. Et je souhaiterais que négociation, la défense, et soutien intérieur surtout, pourquoi? Parce qu'il a tué les gens. Abomi Batouna en 2015, Abomi Batouna en 2016, en septembre, Abomi Batouna en décembre. Voilà pourquoi intérêt à cause de la montée. Et ceux qui ont tué les gens, ils ne peuvent pas réprimer les sous-battus. Ou bien répression est diminuée en pleurs. C'est côté positif qu'il y a. Mais alors petit à petit, tu pousse après. Comment va gagner un million sur la montée? Tu gagnes mon quai, tu continues. Mais côté dans ça, vous avez un que Moutoyo, tu as une année, alors que mandat n'est sili, alors que ça criminel à Bomi Batou. Tous ces gens qui sont morts, tu as à Bomi Batou, janvier 2015. Et 19, le 20, le 21 janvier 2015. À Bomi Batou, dans le 19 septembre. À Bomi Batou, le 19, le 20. Il est lopé, ils ont enlevé Batu. Décembre 2016. Ah, écoutez, ils ont mérité une journée de soutien. Et que Moutonga a de bonnes foi. Est-ce que le Kwazo a de bonnes foi? Vous pensez vraiment qu'il a relâché? Je demande au peuple congolais de continuer à doubler de vigilance, de détermination. Bitouma, la vie, Hippolyte Kanambe, il faut Kende. Voilà, les autres toujours poussent à tout. Continue à Kati pour na totalement. Côté positif, dans le pays, on a avancé, ça a mis que ravir pour que alors on va cesser de faire prudent parce que qui mongo bangela kema le taf. C'est-à-dire aux occasions na makaku a sauté dans l'arbre supérieur. Est-ce que à dribbler bi sauter? Est-ce que à changer conscience? Est-ce que vigilance soit déjà très importante? Tous ont la légèreté. Mais pour la biso peut continuer toujours bitumba. Tu continues toujours au Bunda pour ton Longolae, même à ta base de la transition, biso toujours au Longolae d'une manière ou d'une autre. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Que pensez-vous maintenant d'un Franck Diongo député avec tout ce qu'il a comme immunité diplomatique? Et Franck Diongo se retrouve en prison. Et en prison, quand la procès Liboso 5 ans, 5 ans, vous en tant que juriste, juste un mot. Et c'est pour cette raison que moi je pense qu'il fallait tout jouer dans la négociation. Non, on ne peut pas arrêter le pays à cause d'une seule personne, tout ça. Mais non, puisque dans la négociation aussi, il faut frapper fort. Moi je pense que si j'étais dans la négociation, affaire à Franck Diongo, on pouvait même suspendre les négociations en disant que non, nous devons établir les responsabilités des gens. Franck Diongo, tel état Azali. Bazo Kangayo, non, Abeti va garde républicaine, des choses comme ça. Est-ce que Hippolyte Kanambe a bomi Batou, déjà mandat Nessili, on doit lui donner mandat au ticket dans le pouvoir? Mais tout est ni contre. Parce que au moins, erreur de ça, tu fous en lobby cher. Parce que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a bomi Batou en 2015, en 2016, mais on a pas sur une année. Mais Franck Diongo, et c'est que je suis en train de regretter Zani. Bazo Senga Moïse Katumbi Azonga, Bazo Senga qui va libérer Diomi Ndonga, là c'est vrai. Mais dans l'entretemps, Bazo Kote Samoutou sur la prison, Franck Diongo. Et puis, il va condamner. Est-ce qu'il va libérer, va condamner vraiment la ligne bien? Bilomo Bolandaki, magistrat de France, Alobaki Nenge Makama dossier à Katumbi. Donc la justice est instrumentalisée. On a résolution 2277, si j'ai encore bonne mémoire, à Conseil de sécurité. La page 3, que la justice est instrumentalisée.
justice à Malonga Zate. Ça dit même la Cour constitutionnelle ou que interprétation et article 70 alinéa 1 que le président de la République reste en fonction, ainsi de suite. Tout ça. Tout ça sur l'accès à la justice à Malonga Zate. Donc nous devons être sérieux. Ceux qui ont coopéré, ont continué dans donc un homme qui est de mauvaise foi, pas de mauvaise foi comme ça. Parce qu'on a des fractions, on l'a imité à qui est-ce que vous avez battu à ligne malam. Donc battu ça pour la négociation, pour la péter. Alors il faut tirer les conséquences. Il y a comportement dans le bango. Donc on s'est laissé faire bouetter. Et comme il n'est pas bon de l'aïe, il faut mais pour nous qui a robim samando qui a robim battu. Mais pour la négociation, il y a une négociation parce que quelque part il est limité. Donc nous devons faire très attention à cela. Ce n'est pas parce que Azar président de la République, Azar Mamando qui a la position de faiblesse, de force. C'est faux. Hein? Ah oui, vraiment, merci à Média Medina Mamana Beniciel qui nous suit en direct de la Hollande. Merci vraiment à JBK Musique. Merci vraiment à Pasteur Nabisso, évangéliste Placide de Jésus. Merci vraiment à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois que le pays est à la porte de la libération. Et sa libération va dépendre de toi qui me suis en ce moment. Si tu croises tes bras pour dire qui pas kama politique, la politique va pouvoir s'occuper de toi. Alors, dès que je vois que maman a botio ba bétier masasi, je vais m'occuper de ma politique. Alors, tout le monde va s'occuper de ma politique. Yo vandi na yo croisé no maboko. Olobi il va combattre bon lemisi biso. Akenda na été banda bo banda juba ko bomelo papa. Je vais donc occuper de ma politique ndeko na ngai. Il est temps, le Congo nous appartient tous. Congo est pour na biso nyonso. Alors vraiment docteur Alongo, juste des petites dédicaces ouvertes et pas une anani et puis si vous avez un mot de la fin, en tant que leader d'opinion, PSAP message dans le peuple quinois, c'est là qui va bima masse, mais contrairement à la volonté de la biso, babibi timidement, babibi peut moukier. Alors vraiment, juste moi message, na baïbaza kolandao. Message ezali boye bande koto lembate, ezali etumba, il faut que ça la persévérant. Combat autobandi eza facilité, eza comment moko ya pasi. Congo eza n'importe quel pays té. Alors, bon, quand c'était que la libération au Sabara le 19 décembre, non, dans l'Égypte, bon, l'Égypte, libération, Salamaki le même jour. Ça a pris quelques jours, ça a pris 3 mois, et Salamaki. Et je suis sûr que, dans la conviction que tout ça, dans voie, il y a libéré totalement, il y a beaucoup d'imposteur, l'occupation. Tout ça toujours persévérant, tout continuer au Bunda. Naza ko lancé appel à ma compatriote congolais Banso Mokili Mobimba pour persévérer, pour baisser le bras. C'est le moment au contraire où il faut beaucoup plus aguerri. Pour déjà mon tactique, le fait que mon ait une négociation, ils ont sa faiblesse. Donc tu dois rester toujours vigilant, déterminé, marche, il faut continuer, si tu ne continues, action musclée, continuer toujours. Jusqu'à la libération totale, il y a beaucoup de découragé, tous sont toujours unis, mais la recette tous sont sincère, tout le monde pour le Congo, tout ça Congo, tout ça pour l'intérêt, mais tout ça pour la sincérité, pour libérer beaucoup de biso, il y a un mot de la fin, on tombe là, Mobu Mola, moi, Koto Ibale, la Jomina Samboto 2017. Na kosenga ke tikete kolo apesa bino nzoto kolongono mbula ekobaneza mbula moko malamu pe eza mbula libération effective et totale ya mboka la biso Congo. Donc je vous convie tous à la détermination, au patriotisme, tolinga mboka, tolinga pe bandinga na biso pour to libérer mboka na biso. Voilà le mot de la fin, on a pas koloba. Merci Mingi. Vraiment, c'était Docteur Alongo en Afrique du Sud. Docteur Alongo à Djobou, vous l'avez toujours suivi en direct de l'Europe, un peu partout là en Europe, mais les lobes hollandais en direct de l'Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud, à côté de sans rivalité, c'est Kako Sibino, en Afrique du Sud, à Batamakinae, Nassima, il y a Ndaku. Alors vraiment, combattez-nous sur l'Afrique du Sud, à côté de toujours sans rival. Voilà Mokili Eyo qui est Mokili Eyo et Yami et Mokili Endi. Encore une fois, merci.
merci à vous tous. Non, na kopesa na nga ba vete, na kopesa ba veka ka jour o Hippolyte Kanamba kotika mboka na biso pe akokufa. Pour le moment, biso nyonso toza na matanga, biso nyonso tozali nanu na souci, toza na zamba, toza na bitumba, moya ko bamela masanga moya komela masanga ya te moya komela champagne eza te parce que toza toujours na état ya guerre, état ya combat. Mukolo Hippolyte Kanambe a libéré mboka na biso. Merci, merci à celui qui était derrière la caméra. Respect. D'ailleurs, alors on va se voir à la prochaine. C'est parti.